C'est vrai, dans un monde où les incivilités, la violence, le harcèlement sont en augmentation constante, c'est réconfortant de savoir que nos chers ministres prennent le taureau par les cornes et vont trouver, et trouvent même, des solutions innovantes pour endiguer ce fléau. C'est ainsi que notre charmante et talentueuse ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a décidé de se rendre dans une école de Nice pour assister à un cours d'empathie. Oui, oui, vous avez bien entendu, un cours d'empathie. Il ne manquait plus que ça pour que notre système éducatif soit au top de la modernité, du wokisme et du gauchisme exacerbé. Alors, imaginez un petit peu la scène. On est dans une classe de CP, des enfants de 6 ans à peine, et une enseignante qui tente de leur expliquer les méandres de l'empathie à l'aide d'une feuille de papier froissée. On se croirait presque dans un épisode des Télétubbies pour les plus anciens d'entre vous qui connaissent ça. Sauf que cette fois, c'est la ministre de l'Éducation nationale qui joue le rôle de Pau. Oui. Et pour couronner le tout, cette méthode est inspirée de ce qui se fait dans les pays nordiques, comme le Danemark par exemple. Alors, après, vous m'empêcherez pas de penser que on peut se demander ce qu'ils fument là-bas pour avoir de telles idées. Mais bon, je vais dire que peut-être que c'est efficace, mais j'ai peur quand même que si c'est un cours d'empathie, un petit peu comme les cours de sexualité, un cours par an d'1 heure, je ne pense pas que ça va être très très efficace. Mais ne soyons pas trop durs avec notre chère ministre. Après tout, elle a raison sur un point cependant. Dans une société où la violence et l'irrespect sont monnaie courante, il est somme toute important d'enseigner à nos enfants des valeurs telles que le respect et la bienveillance. Cependant, là encore, on ne m'empêchera pas de penser et de me demander, est-ce que ces cours d'empathie ne seraient-ils pas une simple goutte d'eau dans un océan de problèmes bien plus profonds? Et puis, il y a cette petite phrase de Nicole Belloubet qui laisse songeur sur sa santé mentale et sa vision du réel. Elle déclare « Les évaluations en classe de 6e montrent que notre pays a progressé depuis 2017, de 6 points en français et de 4 points en maths. » Alors, elle déclare même « Je ne peux donc pas laisser dire que l'école est en échec. » On se demande bien à quelle évaluation elle fait référence, car au classement PISA, la France a dégringolé. Mais peut-être que notre ministre a sa propre méthode de calcul, qui sait. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, avec des cours d'empathie et des bancs de l'amitié, nos enfants sont prêts à affronter le monde réel et ses multiples défis. Ou pas, on verra bien. Mais au moins, ils sauront comment réconforter leurs camarades en cas de harcèlement. Et ça, c'est déjà une victoire en soi. Vous ne trouvez pas ? Moi, je trouve. Et vous pouvez le voir, je ne peux pas laisser dire que l'école est en échec. À Nice, la ministre Nicole Belloubet annonce la généralisation des cours d'empathie dans le cadre d'un enseignement à la vie affective. Mais c'est quoi encore que ces couenneries ? Ça a été ma réflexion quand je me suis dit je vais faire une vidéo sur le sujet, puisque la Belloubet, elle est loin, elle est très très loin, et en plus, elle a un sérieux passif dans les ministères de la Macronie. Et elle nous a fait, il y a quelques jours, cette petite déclaration. Alors là, elle était toute pimpante, habillée en orange, une vraie petite clarté. Elle illumine la pièce. En tout cas, là, elle illumine la cour de cet établissement scolaire. Notre école réussit à changer la vie de nos élèves. Soyons-en fiers. Il y en a certains, même quand ils sortent de l'école, ils en meurent. Ou ils sont dans le coma, ou ils sont harcelés, ou alors ils se suicident. Pourquoi pas ? Oh oui, écoutons donc Nicole Belloubet. Moi, je trouve que c'est formidable de dire que l'école, ça marche, que l'école, ça change la vie. Et dans ce collège, on voit, grâce à l'investissement des enseignants, grâce à tous les dispositifs
qu'ils ont mis en œuvre grâce à la cité éducative qui s'étend au-delà du collège, grâce à, vraiment, je le redis, l'investissement des professeurs, eh bien finalement, il y a dans cet établissement plus d'élèves qu'attendus qui ont le brevet. Les élèves ont une plus-value par rapport à ce qui était attendu du point de vue scolaire. Et je trouve que c'est vraiment le symbole d'une école qui réussit. C'est la raison pour laquelle je me suis ici rendue aujourd'hui. Ah oui, elle a été dans l'école qui réussit. C'est pas le système éducatif qui réussit, c'est cette école-là qui a réussi a priori. Alors peut-être la drogue, je sais pas, les sévices corporels, ou alors des bancs de l'amitié, va savoir, je sais pas. Et elle était sur France Inter aussi, il y a quelques jours. L'école, alors je crois que c'était début avril, l'école est à la fois le réceptacle de la violence qui nous entoure, mais c'est aussi l'antidote. Selon Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, on doit faire un bouclier de protection autour de l'école. Bah pour l'instant, ça marche pas des masses, hein. Ah, mais bon, écoutons, hein. L'école est à la fois le réceptacle de la violence de la société, mais c'est aussi l'antidote d'une certaine manière. Donc nous devons évidemment trouver des solutions pour la partie qui nous concerne. Les jeunes sont à l'école 8 heures par jour, et donc dans ce temps-là, nous devons à la fois les éduquer pour la partie, je dirais, qui est celle des apprentissages, évidemment, ça c'est l'instruction, mais aussi les éduquer pour tout ce qui touche à la fraternité, à la vie en société, au respect. Et évidemment, s'il y a manquement à ce respect, il doit y avoir sanction. C'est donc Là, et cette intervention, c'était suite donc au décès du collégien Viry-Châtillon, il me semble, hein, qui s'est fait lâchouiller devant l'établissement scolaire parce que il parlait aux filles, donc, et dans la communauté on ne fait pas ça, hein, on est des gens convenables. Toute une chaîne. Donc il y a tout cet aspect instruction-éducation. Il y a aussi évidemment tout un aspect prévention que nous avons développé, et j'ai coutume de dire que nous souhaitons faire un bouclier autour de l'école. Non pas pour couper l'école de l'extérieur, parce que l'école a évidemment besoin de sortir, mais on doit faire un bouclier de protection. Et c'est un bouclier juridique, un bouclier en termes de force de l'ordre, un bouclier en termes de contenu des enseignements. Tout cela doit être évidemment très présent et très fort. Eh ben dis donc, bon, autant dire que là encore, elle parle, mais elle ne dit rien. C'est un petit peu comme sa force d'action rapide. Donc 20 individus au-dessus du lot qui vont intervenir dans les établissements où il y a des problèmes. 20 personnes pour 36 000 établissements. La blague. Allez, on finit, parce qu'on va parler un petit peu du passé, et c'est Marion Maréchal qui s'y colle. Croyez-vous que Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation, soit bien placée pour répondre à l'hyperviolence et à l'islamisme, alors qu'elle a libéré 12 000 détenus pendant le Covid, et qu'elle n'a pas soutenu Mila? Ah, et donc on a Valérie hier, qui est fort dépitée, et pas de Marseille, par les propos. Puisque là encore, violence des mineurs, responsabilité des parents, etc. etc. Bon, moi j'ai une petite question, parce que croyez-vous, Madame Marie, que Nicole Belloubet, qui est aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale, soit bien placée pour répondre à ces deux mots, hyperviolence et islamisme, alors qu'elle a été la ministre qui a libéré 12 000 détenus de manière anticipée au moment du Covid, et qu'elle a, je le rappelle, dans le cadre de l'affaire Mila, cette jeune fille qui s'était faite harcelée, cyberharcelée d'ailleurs notamment, mais pas seulement, et menacée de mort pour avoir simplement critiqué l'islam. À ce moment-là, suite à cette affaire, Madame Belloubet n'a pas soutenu Mila et a dit que les propos qu'elle avait tenus étaient une atteinte à la liberté de conscience. Puis elle s'est rétractée, c'était sur Europe 1. Oui, elle a fini par se rétracter, mais on voit bien que le premier réflexe a été celui-ci. Donc, croyez-vous qu'aujourd'hui cette ministre, au regard de ce passif, soit bien placée pour répondre à ces deux mots? Bon, moi j'ai une petite question, parce que elle ne répond pas, de toute façon. Elle est mimi, mais elle a pas l'air fut-fut, hein. Et puis surtout, elle est sur un, comme qui dirait, sur un piédestal bien inconfortable. Bon, c'est pas tout ça, mais on va se quitter. Donc, pour la dame, la Belloubet, la solution à la violence à l'école, c'est des cours d'empathie. Voilà, en suivant les techniques nordiques, hein, Oui. Ça laisse songeur, ça laisse pensif. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je sais plus à quel sein me vouer. Hein, je suis affligé, consterné. Mon corps se décompose devant de telles énormités.
Je vous dis à très vite. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, partagez autour de vous. Et puis, si vous me suivez régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour être mis au courant quand je sors de nouvelles vidéos. À très très vite. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.